Et si vous aviez vécu toute votre vie emprisonné par une image de vous-même totalement fausse? L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel a vendu plus de 2 millions d'exemplaires en racontant l'histoire d'un homme qui découvre cette vérité bouleversante. Dans les 11 prochaines minutes, vous allez découvrir comment nos croyances sur nous-mêmes créent notre prison mentale et comment 3 jours avec un vieux guérisseur balinais peuvent changer une vie pour toujours. L'homme qui voulait être heureux n'est pas un livre de développement personnel classique, c'est un roman. Une histoire captivante qui enseigne des vérités profondes à travers le voyage d'un homme ordinaire. Laurent Gounel, psychologue et auteur français, a créé un conte moderne sur la recherche du bonheur. Une fable philosophique qui pose une question dérangeante. Et si vous n'étiez pas la personne que vous pensez être? L'histoire se déroule à Bali, l'île des dieux en Indonésie. Le protagoniste, dont on ne connaît jamais le nom pour qu'on puisse tous s'y identifier, est un touriste français en vacances. Il a une vie normale, un travail correct, des relations acceptables, pas de drame majeur, mais quelque chose manque, un vide qu'il ne peut pas nommer, une insatisfaction sourde. Par hasard, il rencontre un vieux guérisseur balinais qui lui dit quelque chose de choquant. « Vous n'êtes pas heureux parce que l'image que vous avez de vous-même est fausse. » Cette phrase déclenche un voyage de 3 jours qui transformera complètement sa vie. Ce livre est une invitation à questionner tout ce que vous croyez savoir sur vous-même, à examiner les lunettes à travers lesquelles vous voyez la réalité, et à découvrir qu'en changeant ces lunettes, vous changez toute votre vie. Plongeons dans cette histoire transformatrice et extrayons ses leçons les plus puissantes. Le guérisseur explique au protagoniste que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes. Tout commence par l'image que nous avons de nous-mêmes. Cette image agit comme un filtre qui déforme toute notre perception. L'expérience des lunettes. Le guérisseur donne un exemple puissant. Imaginez que vous portez des lunettes roses depuis votre naissance. Vous avez toujours vu le monde en rose. Vous ne savez même pas que vous portez des lunettes. Un jour, quelqu'un vous dit « Le ciel est bleu ». Vous répondez « Non, il est rose ». Vous êtes absolument convaincu d'avoir raison. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous voyez. C'est exactement ce qui se passe avec notre image de soi. Si vous croyez que vous êtes timide, vous verrez toutes les preuves de votre timidité. Vous ignorerez toutes les fois où vous avez été confiant. Si vous croyez que vous n'êtes pas doué pour quelque chose, vous trouverez 1000 preuves de votre incompétence. Vous négligerez toutes vos réussites. D'où vient cette image? Le guérisseur révèle que cette image de soi s'est formée dans l'enfance, à travers les messages de vos parents, « tu es maladroit, tu n'es pas bon en maths », les expériences marquantes, un échec traumatisant, une humiliation publique, les comparaisons avec les autres, ta sœur est plus intelligente. Progressivement, ces messages se sont cristallisés en croyances solides sur qui vous êtes, la prophétie autoréalisatrice. Mais voici ce qui est de fascinant. Votre image de vous-même n'est pas seulement un filtre passif. Elle crée activement votre réalité. Si vous pensez que vous êtes mauvais en relations sociales, vous agirez avec maladresse. Les gens réagiront négativement, ce qui confirmera votre croyance. Le cycle se renforce. Si vous pensez que vous ne méritez pas le succès, vous saboterez inconsciemment vos opportunités. Vous échouerez, ce qui prouvera que vous aviez raison. Le guérisseur explique, vous n'êtes pas malheureux à cause de qui vous êtes malheureux à cause de qui vous pensez être. La révolution? Et si cette image était complètement fausse? Et si vous enleviez ces lunettes roses? C'est le début du voyage du protagoniste. Questionnez absolument tout ce qu'il croit sur lui-même. Le deuxième jour, le guérisseur emmène le protagoniste plus profondément dans l'exploration de ses croyances limitantes. Il lui fait faire un exercice puissant, lister toutes ses croyances sur lui-même. Je ne suis pas créatif. Je suis mauvais en sport. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne suis pas intéressant. Je ne sais pas parler en public. Le guérisseur demande ensuite « D'où viennent ces croyances? Quelles preuves objectives avez-vous » Le protagoniste réalise que la plupart de ses croyances sont basées sur des incidents isolés il y a des années, des jugements d'autres personnes, souvent enfants ou adolescents, des comparaisons injustes avec des experts, des interprétations négatives d'événements neutres. L'exemple de la créativité. Le protagoniste croit qu'il n'est pas créatif. Le guérisseur creuse. Pourquoi? Parce que je suis nul en dessin. Être créatif signifie-t-il uniquement savoir dessiner? Non, mais à l'école, quand je dessinais, les autres se moquaient. Combien de fois? Je ne sais pas, 2, 3 fois peut-être. Et sur la base de 2 incidents il y a 25 ans, vous avez décidé que vous n'étiez pas créatif pour le reste de votre vie? Le protagoniste commence à voir l'absurdité de ses croyances. Elles ne sont pas basées sur la réalité. Elles sont basées sur des interprétations anciennes et biaisées. La puissance des questions. Le guérisseur enseigne une technique révolutionnaire. Questionnez chaque croyance limitante. Pour chaque
Je ne suis pas. Demandez. Est-ce vraiment vrai? Quelle preuve objective ai-je? Y a-t-il des contre-exemples? Qu'est-ce que je perds en croyant cela? Qui serais-je sans cette croyance? Ces questions simples commencent à fissurer la prison mentale. Le guérisseur révèle: vos croyances ne sont pas la réalité. Ce sont des lunettes que vous avez choisi de porter, et vous pouvez choisir de les enlever. Le troisième jour, le guérisseur pose une question radicale. Et si vous décidiez simplement d'être quelqu'un d'autre? Le protagoniste est confus. Je ne peux pas changer qui je suis. Le guérisseur sourit. Vous ne pouvez pas changer qui vous êtes vraiment, mais vous pouvez changer qui vous pensez être. Et c'est la seule chose qui compte. L'expérience de la nouvelle identité. Le guérisseur propose un exercice audacieux. Pendant 24 heures, agissez comme si vous étiez la personne que vous voulez être. Vous pensez que vous n'êtes pas confiant? Agissez avec confiance pendant 24 heures. Tenez-vous droit. Parlez clairement. Regardez les gens dans les yeux. Faites comme si. Vous pensez que vous n'êtes pas créatif? Pendant 24 heures, agissez comme une personne créative. Posez des questions créatives. Proposez des idées folles. Expérimentez. Pourquoi ça fonctionne? Le guérisseur explique que votre cerveau ne fait pas la différence entre « je suis » et « je fais semblant d'être ». Si vous agissez avec confiance, votre cerveau commence à créer de nouvelles voies neurales associées à la confiance. Si vous le faites assez longtemps, ces voies deviennent permanentes. Vous devenez littéralement la personne que vous prétendez être. L'histoire du protagoniste. Le protagoniste tente l'expérience. Il décide d'être quelqu'un de confiant et sociable pendant 24 heures. Il engage des conversations avec des inconnus. Il prend des risques sociaux, il partage ses opinions. Au début, c'est terrifiant. Ça semble faux, mais quelque chose de magique se produit. Les gens répondent positivement. Ils l'écoutent, ils l'apprécient. Et progressivement, il commence à croire à cette nouvelle image de lui-même. La vérité ultime. Le guérisseur révèle le secret final. Il n'y a pas de vrai vous. Il y a seulement le vous que vous choisissez d'être à chaque moment. Vous n'êtes pas né timide ou confiant, créatif ou rigide, capable ou incapable. Ces identités sont des constructions mentales, des histoires que vous vous racontez. Et vous pouvez réécrire l'histoire à tout moment. Le guérisseur conclut: le bonheur ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste à arrêter de croire que vous êtes la personne limitée que vous pensez être. Une des révélations les plus puissantes du livre concerne notre obsession du regard des autres. Le protagoniste réalise qu'une énorme partie de son image de soi vient de ce que les autres pensent de lui, ou plutôt, de ce qu'il imagine que les autres pensent de lui. Le guérisseur pose une question déstabilisante. Savez-vous ce que les autres pensent vraiment de vous? Non, mais je peux deviner. Exactement, vous devinez, vous inventez, et ensuite vous souffrez à cause de vos propres inventions. La vérité sur le regard des autres. Le guérisseur révèle 3 vérités libératrices. Vérité numéro 1, les gens pensent à eux-mêmes, pas à vous. Nous imaginons que les autres nous jugent constamment. En réalité, ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à leurs propres problèmes, à leur propre image. Cette erreur de projection nous emprisonne. Nous créons une audience imaginaire de juges critiques, mais il n'existe que dans notre tête. Vérité numéro 2, le jugement des autres reflète leurs propres insécurités. Quand quelqu'un vous critique ou vous juge, c'est rarement à propos de vous. C'est la projection de leurs propres peurs et limites. Une personne qui vous dit « tu n'es pas assez bon » révèle sa propre croyance qu'elle n'est pas assez bonne. Vérité numéro 3, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Certaines personnes vous aimeront, d'autres pas. C'est inévitable. Essayez de plaire à tout le monde garantit que vous ne plaisiez à personne, surtout pas à vous-même. La libération. Le guérisseur enseigne. Libérez-vous de l'opinion des autres, pas en devenant arrogant ou insensible, mais en comprenant que leur opinion n'est qu'une opinion. Elle ne définit pas qui vous êtes. Le protagoniste expérimente cette liberté. Il fait des choses qu'il aurait normalement évitées par peur du jugement. Il parle plus fort, il rit plus librement, il exprime ses opinions, et il découvre que le monde ne s'effondre pas. En fait, les gens le respectent davantage. Le guérisseur conclut: quand vous arrêtez de vivre pour l'approbation des autres, vous commencez enfin à vivre. Vers la fin du livre, le guérisseur aborde la leçon la plus difficile, mais la plus libératrice. Vous êtes 100% responsable de votre bonheur. Le protagoniste résiste. Mais il y a des circonstances difficiles, des gens toxiques, des situations injustes. Le guérisseur acquiesce. Oui, la vie peut être difficile, mais votre bonheur ne dépend pas des circonstances. Il dépend de votre réponse aux circonstances. La formule du bonheur. Le guérisseur dessine dans le sable. Bonheur égale réalité, moins attente. Si vous attendez que la vie soit parfaite pour être heureux, vous ne serez jamais heureux. Parce que la vie n'est jamais parfaite.
Mais si vous choisissez d'être heureux malgré les imperfections, avec les défis, dans le chaos, alors vous pouvez être heureux maintenant. Le piège de la victime. Le guérisseur identifie le piège mortel, se positionner en victime de ces circonstances. Mon patron est horrible. Ma famille ne me comprend pas. J'ai eu une enfance difficile. La société est injuste. Tout cela peut être vrai, mais tant que vous vous positionnez en victime, vous donnez votre pouvoir aux circonstances externes. La reprise de pouvoir. Le guérisseur enseigne, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. » Le protagoniste comprend enfin arrêter de blâmer les circonstances et choisir délibérément comment répondre. Quelqu'un est impoli ? Vous choisissez de ne pas le prendre personnellement. Vous perdez votre emploi ? Vous choisissez de voir l'opportunité de réinvention. Le guérisseur conclut « Le jour où vous acceptez la responsabilité totale de votre bonheur, vous devenez libre. » À la fin du livre, le protagoniste retourne en France. Il retourne à sa vie ordinaire. Même travail, même appartement, même personne. Mais tout a changé. Parce que lui a changé. Il voit les mêmes situations différemment. Il répond aux mêmes défis différemment. Il interagit avec les mêmes personnes différemment. Son patron est toujours exigeant, mais il ne le prend plus personnellement, il fixe des limites saines, son travail est toujours le même, mais il trouve des opportunités de créativité qu'il ne voyait pas avant. Ses relations sont les mêmes, mais il communique plus authentiquement, il se connecte plus profondément. La leçon finale. Laurent Gounel nous montre que le bonheur n'est pas une destination géographique ou une situation externe parfaite. Le bonheur est une façon de voir, une façon de penser, une façon d'être. Vous n'avez pas besoin de quitter votre vie pour être heureux. Vous devez quitter votre ancienne image de vous-même. Le protagoniste n'a pas changé sa vie. Il a changé ses lunettes. Et en changeant ses lunettes, tout a changé. Le livre se termine sur cette pensée puissante. Il n'avait pas trouvé le bonheur à Bali. Il avait découvert qu'il l'avait toujours eu. Il était juste aveuglé par une image fausse de lui-même. L'homme qui voulait être heureux n'est pas qu'un roman. C'est un miroir, une invitation à examiner les croyances invisibles qui gouvernent votre vie. Les 5 leçons transformatrices. 1. L'image de soi crée la réalité, nous voyons le monde non tel qu'il est, mais tel que nous sommes. 2. Les croyances limitantes. La plupart de nos limitations sont des lunettes que nous avons choisi de porter. 3. Changer l'image, changer la vie, vous pouvez décider d'être quelqu'un d'autre simplement en agissant différemment. 4. Le regard des autres, les gens pensent à eux-mêmes, pas à vous. Leur jugement reflète leur propre peur. 5. La responsabilité du bonheur. Vous êtes 100% responsable de votre bonheur, quelles que soient vos circonstances. Laurent Gounel nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, de nos circonstances ou de notre personnalité. Nous sommes prisonniers uniquement de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et cette image peut changer, aujourd'hui, maintenant. Voici 3 actions que vous devez faire cette semaine. 1. Identifiez une croyance limitante sur vous-même. Je ne suis pas, ou je suis mauvais en. Écrivez-la, puis demandez-vous, quelle preuve objective ai-je ? Y a-t-il des contre-exemples ? Souvent, vous découvrirez que votre preuve est un incident isolé d'il y a des années. Reconnaissez l'absurdité de cette croyance. Décidez consciemment de la rejeter. 2. Choisissez une qualité que vous voulez avoir. Confiance, créativité, sociabilité, discipline. Pendant 3 jours, agissez comme si vous possédiez déjà cette qualité. Ne vous demandez pas si c'est vrai. Faites semblant. Jouez le rôle complètement. Observez comment les gens réagissent. Observez comment vous vous sentez. Cette expérience vous montrera que votre vraie nature est beaucoup plus flexible que vous pensiez. 3. Prenez une décision ou une action que vous avez évitée par peur du jugement des autres. Parlez en réunion, publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, portez une tenue audacieuse, exprimez une opinion impopulaire, faites-le malgré la peur. Vous découvrirez que le jugement que vous craignez existe principalement dans votre tête. Et même s'il existe, il ne vous tue pas. L'homme qui voulait être heureux a découvert que le bonheur n'était pas quelque chose à atteindre. C'était quelque chose à dévoiler en enlevant les couches de fausses croyances. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être heureux. Vous devez arrêter d'être la personne limitée que vous pensez être. Les lunettes roses que vous portez depuis l'enfance déforment tout. Enlevez-les. Voyez-vous tel que vous êtes vraiment, illimité, capable, libre. Si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous partageons les sagesses qui libèrent, un livre à la fois. Dites-moi en commentaire
Quelles croyances limitantes allez-vous questionner cette semaine? Et quel livre voulez-vous voir résumé? Merci de votre écoute. Vous savez maintenant que vous n'êtes pas la personne que vous pensez être. Vous êtes bien plus. Enlevez vos lunettes et découvrez qui vous êtes vraiment. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre voyage vers la liberté et le bonheur.